Salut à tous et à toutes, ici Jester qui va encore parler de Dragon Ball, de figures, de figurines. Aujourd'hui, Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan ou le Super Saiyan Blue. On va plutôt dire Super Saiyan Blue pour que ça aille plus vite. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit? Une des boîtes les plus magnifiques qui n'ait jamais fait. Un magnifique gris avec le bleu pour le tramage du visage de Vegeta. On voit évidemment le personnage avec sa nouvelle combinaison. Sur le côté, le personnage, encore une fois, il fait mine de croiser les bras. Or, il n'y a pas les bras croisés disponibles ici. De l'autre côté, donc le personnage en différentes positions. Le personnage avec donc l'autre. On voit que les cheveux sont différents. Ah, dommage. On voit aussi qu'il n'y a pas visiblement, il ne propose pas de tête avec les cheveux noirs, ce qui est vraiment dommage étant donné que pour l'autre il la propose. Enfin bon, ce n'est pas encore trop grave, c'est dommage. C'est juste vraiment dommage pour moi, mais bon. J'accepte ça, je m'y ferai. Voilà. Alors on voit que c'est encore Bandai Collector Shop, que d'habitude. Là, on voit que c'est plus pour le Fukkatsu 9, mais pour le Dragon Ball. Super. Série que je suis assidûment et que j'apprécie. Voilà. Donc on voit donc les logos, les mentions légales, et je crois que c'est tout. On a fini avec la boîte. On a fini avec la boîte. On va passer donc au magnifique blister. Voilà. Juste la boîte là. Voici les blisters, donc le personnage avec 3 visages supplémentaires. Je vous les montre. Voilà. Alors pour les mains, donc pour le Garlic Cannon, pour la Final Flash et pour... Qu'est-ce que c'est que cette paire de mains là exactement? Si vous savez d'où ça vient, dites-le moi parce que je ne vois pas du tout. Alors, au niveau du personnage, quelque chose de bien, même si les cheveux sont très différents, je les aime beaucoup aussi. Alors, en fait, j'aime bien les deux. J'aime bien donc les cheveux de Goku qui sont bien mat avec un magnifique dégradé, et ces cheveux-là qui sont limite glacés. On a l'impression qu'on a passé du sucre dessus. C'est très joli. C'est très joli aussi. Donc, je vais déballer ça pour vous montrer la figurine. A tout de suite. Et bien la voilà. La voilà démontée et... Oula. Et... Waouh. Magnifique. Du détail assez impressionnant. Regardez ne serait-ce que le col. Vraiment, on a du bon gros détail. On remarque que la figurine semble plus maigre que sa version Super Saiyan, ce qui n'est pas illogique non plus en soi, étant donné qu'avec le Super Saiyan God, il maigrissait un petit peu. Donc voilà, ça reste cohérent pour moi. Vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Surtout les tempes qui sont bien marquées comme le Vegeta. Ouais, on a quand même quelques dégradés bien sympathiques. Vraiment, on voit bien que la tête, c'est pas simplement la tête du Super Saiyan recolorée, parce que la coupe de cheveux semble plus courte, plus resserrée. Non, on voit vraiment que c'est quelque chose qui a été complètement resculpté. Donc ouais, ça fait bien plaisir. Je vous montre un petit peu le truc. Petit problème par contre, voilà, c'est que vous pouvez pas le tourner lui, à cause justement du fait que là ça reste droit. C'est dommage. Donc, je vous montre un peu les articulations. Donc, tête, pour les épaules, lever
tourner pour les bras. Pour les poignets. Ah merde, j'ai... Voilà. Pour le corps. Les jambes. Les pieds, là c'est pas grand chose. Ici franchement c'est vraiment très très naze. On a voilà. Vraiment très très bien articulé. Alors aussi une articulation voilà, au niveau du cou, comme à chaque fois. Qui ne bouge presque pas, donc il n'y a pas énormément d'intérêt à la voir, mais bon. Voilà, passons. On va maintenant parler des différents visages. Je vous montre le premier. Ah, regardez. De profil. Le deuxième, si j'arrive à l'attraper correctement. Attendez une seconde. Ah, voilà. Le deuxième, un visage en colère avec la veine qui ressort bien. Ça, j'aime bien. Même si moi, je suis plus un fan des visages neutres. Parce que j'aimerais bien faire une espèce de petit diorama avec tous les personnages en position d'attente de combat, donc avec un visage neutre. Voilà, pour pouvoir lui faire effectuer ses attaques. On voit que les visages sont quand même pas mal sculptés. J'ai payé cette figurine 39 €. Donc franchement, pas cher du tout. Enfin, pas cher du tout, c'est complètement correct. Alors, maintenant qu'on a bien tout montré, on va essayer de lui trouver une petite pose sympa. Non, dans l'autre sens. Faut pas oublier qu'il y a Goku à côté. Enfin, qu'il y aura Goku à côté. Donc là, pour donner l'impression que l'épaule est bien, pas le laisser comme ça. Vraiment bien le tirer sur le côté. Voilà, comme ça, ça donne l'impression quand même qu'il est bien de profil. La figurine est vraiment bien rigide, ce qui rend assez difficilement manipulable. Je vais essayer de l'autre côté. C'est pas faire en sorte que le bras et la jambe ne soient pas trop pareils. Donc ça part par là. Comme ça, ça évite de donner l'impression qu'il est rigide. Éventuellement un peu plier la jambe. Ouais, c'est beaucoup mieux. Les pieds qui ne vont pas dans le même sens aussi. Ça permet d'avoir quelque chose de un peu plus dynamique. Voilà. Non, je vais mettre Goku à côté. Et là, on s'aperçoit que très très différent hein, au niveau de la couleur des cheveux. Ah. Je sais pas lequel je préfère, honnêtement. C'est
pas lequel je préfère. On va changer la pose du Goku. Voilà. On a vraiment l'impression, voilà, de voir deux compagnons, même si... Putain, ça c'est dommage d'avoir une couleur différente. Parce que j'ai le même problème donc pour mes Super Saiyan classiques, donc avec deux couleurs différentes. Enfin, c'est pas encore trop grave. C'est dommage, c'est regrettable, mais c'est pas grave. Donc, est-ce que je vous la conseille? Oui, complètement. La couleur de noir avec le bleu, c'est tellement bien. Enfin, c'est une espèce de gris noir, vraiment magnifique. Et voilà, pour le prix actuel, parce qu'elle va sûrement monter, hein, comme pour toutes les autres figurines. Voilà, je vous la conseille vivement. Alors, est-ce que je vais continuer longtemps encore avec ce genre de vidéos de Dragon Ball Z? La réponse est je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça va être en fonction de plein de choses, hein, des sorties de Bandai. Là, je sais bien qu'il y a 3 figurines encore de sûr que je vais faire avec Bandai. Il y en a une, non, il y en a 3 que je vais prendre en pirate assurément. Donc le Vegeta Scooter, Goku classique, donc sans le Super Saiyan, et le Goku Super Saiyan 3. C'est ces 3 là, c'est les 3 seuls que je vais prendre donc en pirate. Il y a le... Oula, c'est mon pied qui se casse la gueule. Voilà. Voilà. Donc, ce que je disais, il y a le Gohan adulte. Il y a le Trunks, le nouveau Trunks qui va sortir, donc avec des cheveux longs que je vais prendre, ainsi que le Super Vegeta que je vais prendre aussi. Pour le reste, je sais pas. Donc voilà. Pour les sorties de Senseiya, je sais pas. On verra. Senseiya me déçoit un peu ces temps-ci. Et sinon, il y a toujours les chroniques que je vais continuer. Je ne vais pas arrêter. Hein. Celle de Shaka sortira donc dans peu de temps. Vraiment très peu de temps. Même peut-être même, genre, peut-être même demain. Je ne sais pas. Mais dans pas longtemps. Promis. Allez. Sur ce, je vous dis à ciao. Je vous fais des accolades amicales. Voilà. Allez. Bisous barbu, bisous poilu, bisous métalleux. Allez, ciao.